Kembo kembo muyela mbalu, muyela kabuya Congo, mufumu wetu Isaïela Congo. Bien-aimés frères et sœurs, sans peuple lu de Yelambalu, de Ndani Elimo Congo, de Ndani Yanda Congo. Aujourd'hui, nous allons nous atteler sur le nom véritable de la nouvelle Salama, dans la nouvelle Yalou Salama, qui descend du ciel. En réalité, nous avons reçu la question venant d'une de nos sœurs au nom d'Insalaya. Et quand bien même nous l'avons répondu en privé, mais nous avons quand même voulu aussi partager avec le reste de notre communauté, au Bénin Zambie, au Bénin Mbala, au Bénin Congo, de partout où vous nous suivez. Nous allons aujourd'hui vous révéler le nom véritable, le nom que portera la nouvelle Yalou Salama, que les chrétiens du dimanche appellent voilà, le paradis, donc la nouvelle Jérusalem. Ok, mes frères et sœurs, qui descend du ciel. Et alors, sans plus tarder, bien-aimés frères et sœurs, nous allons entrer dans la révélation. Alors, le nom de la nouvelle Yalou Salama, que vous appelez la nouvelle Jérusalem. Alors, quel est le nom véritable que portera la nouvelle Salama, Yalou Salama? On va d'abord aller donner d'abord quelques explications. Alors, il faut savoir ceci, mes frères et sœurs, que selon Ntsafi Ayikesaïela, le chapitre 48, le verset 35, comme je l'ai écrit ici, selon Ntsafi Ayikesaïela, le chapitre 48, le verset 35, que vous appelez le rouleau d'Ézéchiel, la nouvelle Yalou Salama s'appellera Yandansema, qui signifie l'Éternel est ici. Car le verbe Nsema, dont le verbe Sema en Balaki Congo veut dire être. C'est le verbe être. C'est aussi le verbe venir ou arriver à destination. Et ça, on peut aller lire ça, on peut aller vérifier dans la Toli de Yanda Congo. Ok. Prenons Ntsafi Ayikesaïela, le chapitre 48, le verset 35. Verset 35, on va lire ensemble. On dit circuit. Donc ici, on parle sur la nouvelle Yalou Salama. Ok. Alors, circuit, 18 000 cannes. Et dès ces jours, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Et lorsque nous cliquons sur le mot en question, on va essayer un peu d'ouvrir cette petite fenêtre là pour vous donner un peu l'explication, pour comprendre un peu pourquoi nous avons écrit Yandansema. Alors, la concordance c'est le 3074. Vous voyez que ce mot là, ce n'est pas Jéhovah. On vous a déjà révélé le mot éternel dans nos précédentes vidéos, ok. Je pense que c'était dans la vidéo où nous avions parlé sur, si j'ai encore une bonne mémoire, où on a parlé sur le nom véritable du Messie. Je crois que c'était ça, le nom véritable du Messie. On a révélé le mot Yanda, qui veut dire éternel. Donc c'est pas Jéhovah, ça c'est un ajout du peuple élu du diable, les Édomites. Donc, nous avons, ce mot-là vient de Yanda, donc il est composé des deux mots, Yanda, et le deuxième mot c'est quoi? C'est pas Sama ou Shama, mais c'est Nsema. On va cliquer sur ce mot-là, donc c'est Nsema, ok? C'est pas Sham, ok? Ce n'est pas aussi Shama, mais c'est Nsema. Nsema, qui veut dire, qui est le verbe être en question. C'est la raison pour laquelle vous voyez que lorsqu'on traduit, ça donne l'Éternel est ici. Parce que souvenez-vous, on vous a dit que le verbe Sema, en Balaki Congo, veut dire être ou venir à destination, arriver à destination. Donc l'Éternel est arrivé à destination. Donc l'Éternel est ici. Donc Yandansema, c'est ça le nom que portera la ville, la nouvelle Jérusalem,
qui est la nouvelle Jérusalem. D'accord, mes frères et sœurs? Alors, ça c'est selon Ntsafiayi Kesaye, là le chapitre 48, le verset 35. Mais selon Ntsafia Ntsikaye, là, ok, le chapitre 8, le verset 1, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, on va lire ça aussi ensemble, mais on va d'abord expliquer. Donc, la nouvelle Jérusalem, donc la nouvelle Salama, Yalusalama, selon Ntsikaye, là, donc Ntsafia Ntsikaye, là, le chapitre 8, le verset 1 à 3, que vous appelez le rouleau de Zacharie, Yanda Kongo dit que la nouvelle Yalusalama sera appelée Yuluminu, qui signifie la ville fidèle ou la ville de la foi. Et la montagne de l'Éternel des armées s'appellera la montagne de l'Éternel des armées qui s'appelle Yuluma Yanda, ok, Yuluma Yanda Ntsabu, sera appelée Yulunkandu, qui signifie la montagne sainte. Et on va aller lire ça ensemble avec vous. Allons-y prendre Ntsafia Ntsikaye, là, le chapitre 8, à partir du verset 1er. Un instant, à partir du verset 1er. Là, on parle de la restauration et bénédiction. La parole de l'Éternel des armées. Il faut savoir que le mot éternel, comme on vous l'a dit précédemment, c'est-à-dire, ça signifie Yanda. C'est ça le mot en bala. Ok, Yanda. Et le mot armée, ok, ce n'est pas Ntsaba ou Shabaot, comme le disent les chrétiens du dimanche. Ok, c'est pas Shabaot, Sabaot, pour dire par exemple Dieu de l'Éternel des armées. Ce n'est pas Elion, quand vous dites des histoires comme ça, ces anéries. Il faut pas, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc le mot éternel des armées, c'est Yandantsabu, parce que ça vient du verbe saba, qui veut dire travailler, piocher, tout ça. C'est ça qui a donné Ntsabu, ok, qui veut dire le service, le travail, les armées. Donc, Matuba, Mayandantsabu, c'est-à-dire le parole, ou debout là, Mayandantsabu, le parole de l'Éternel des armées se révéla en ces mots. Ainsi parle Yandantsabu. Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. On continue au verset 3. Ainsi parle Yanda Kongo. Je retourne à Sion et je veux habiter. Et le verbe habiter, ça aussi on vous l'a déjà révélé, c'est kujinga. Kuzinga ou kuzinga, en balaki Congo, ça veut dire habiter, vivre. Je veux vivre, je vais habiter au milieu de Yalusalama. Yalusalama sera appelée ville. Vous voyez ça? Et le mot ici, ville, comme on vous l'a montré, ça signifie quoi? Ici, le mot, c'est pas yir. Ce mot ne se dit pas yir, mais c'est yulu. Ok? Yulu. Et le mot fidèle, donc Yulu qui veut dire ville ou cité, d'accord? Ce sont des mots synonymes. Donc ville, cité, village, ok? C'est tout ça. Et le mot fidèle, on va cliquer aussi sur le mot fidèle. Le mot fidèle, on va essayer un peu d'agrandir cette fenêtre-là, un instant. Pourquoi on a dit que c'est Yuluminu? Alors, le mot fidèle, la concordance ici, en bas là, c'est le 571. On dit que ce mot-là, regardez, ça c'est d'après la traduction, la prononciation édomite, il élise Emet, mais ça ne se lit pas Emet. En réalité, d'après son étymologie, il vient on dit que ça vient de Aman. On va cliquer sur Aman. Et Aman veut dire quoi? Comme vous pouvez le voir, d'après les différentes définitions que nous avons, on va aussi essayer d'agrandir ici. Un instant. Voilà. Dans son étymologie, on dit que la racine primaire de ce mot-là, il vient du mot Aman. La concordance, c'est le 539. Donc, vous voyez que ici, l'orthographe change. Hein. Ce n'est plus le MT, comme on vient de le voir précédemment, mais nous avons ici MN, parce que le voyelle
Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, ce sont des Édomites qui en ont ajouté. Donc, parce que le paléo-mbala est une langue consonantique. Hein. Donc, c'est un verbe, on dit que c'est aussi un verbe. Donc, ils lisent Aman. Mais ces mots-là ne se lisaient pas Aman, nos pères les lisaient Minu. Ok? Qui Minu, qui veut dire la foi. Parce que d'après les définitions, on dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire fidèle, ça veut dire aussi la foi. La fidélité, fidèle, fidélité, ou la foi. Et la foi, en Balaki Congo, on dit Minu ou Kiminu. Ok? Kiminu. Donc c'est ça. Alors, si vous avez maintenant compris que donc l'orthographe, ce n'est pas le MT, mais c'est le MN. D'accord? Si nous retournons dans le mot émet, vous comprenez que ici le mot ne se termine. En fait, l'orthographe, ce n'est pas le MT, mais c'est le MN. C'est une erreur de transcription. Alors, donc ce mot-là se prononce Minu. Minu qui veut dire la fidélité. Ok? La fidélité qui Minu. Ça veut dire aussi la foi, comme on vient de le voir ensemble avec vous, mes frères et sœurs. Ok? Fidélité ou la foi. D'accord? Alors, si nous retournons dans le verset, dans Tsafia Tsikaye, là, le chapitre 8, le verset 3, maintenant qu'on vous a révélé le mot, donc on va maintenant relire le passage. On dit quoi? Yalousalam sera appelé Youlou. Vous comprenez ça maintenant? Youlou qui veut dire village, ville ou cité. Youlou Minu. Minu qui veut dire la foi ou la fidèle ou la fidélité. Mais ce n'est pas tout. Ok, ce n'est pas tout. Regardez. Donc ici, on vient de vous le montrer dans la Toli. Ok, mais ce n'est pas tout. Regardez, on dit à savoir. Non, attendez, c'est pas tout. Avant de parler de ça. Donc j'ai dit, selon Tsikaye, le chapitre 8, le verset 1 à 3, Yanda Congo dit que la nouvelle Yalousalam sera appelée Yulumino, qui signifie, ok, ville fidèle ou ville de la foi. Mais ce n'est pas tout. Parce que si nous continuons à lire, retournons encore dans Tsafia Tsikaye, là, le chapitre 8, le verset 3. Regardez, après avoir dit que Yalousalam sera appelé Yulumino, on dit que et la montagne de Yandan Sabou, c'est-à-dire la montagne de l'Éternel des armées, parce que même le mot montagne, on va cliquer d'abord sur le mot montagne, on va vous révéler aussi le mot montagne. Le mot montagne, c'est aussi Yulu, d'accord? C'est aussi Yulu. Donc, Yulu, on va agrandir un tout petit peu cette fenêtre. Donc, ça ne se prononce pas Ar, comme le prononcent les Édomites, mais c'est Yulu. Yulu qui veut dire colline, montagne, ok? Ça veut dire aussi le mont. D'accord? C'est Yulu toujours. Parce qu'il faut savoir que Yulu signifie en même temps village, ville ou cité, mais il signifie aussi montagne, colline ou le mont. On va vous le montrer dans le dictionnaire Mbalaki Congo, vous allez voir ça tout à l'heure là. Donc c'est Yulu aussi ici. Ok, donc si nous retournons, maintenant on va traduire. Donc Yalousalam sera appelé Yulu Minu et Yulu Mayanda Ntsabu, donc la montagne de l'Éternel des armées, sera appelée montagne sainte. Donc Yulu. Et le mot sainte, c'est quoi? Nkandu. Ok, c'est pas Kodesh. Je pense en avoir déjà révélé ce mot-là. Donc, ce mot-là ne se prononce pas Kodesh, mais c'est Nkandu. Ok, Nkandu. Donc, si nous retournons dans les explications, donc c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ici. Et la montagne, ok, et la montagne des l'Éternel des armées, donc Yuluma Yandan Tsabu, sera appelé Yulunkandu, qui signifie la montagne sainte. Et il faut aussi savoir une chose, mes frères et sœurs, à savoir que le mot Yulu que vous voyez là, il peut se lire aussi Zulu.
Parce que la lettre Y, donc les yods que vous voyez là, ok, le yod en Mbalaki Congo se confond avec les zaïn, c'est-à-dire la lettre Z. Ok, donc le yod se confond avec les zaïn en Mbalaki Congo. Donc le Y se confond avec le Z en Mbalaki Congo. Et Yul, c'est pour cela on dit Yul ou Zulu. D'accord? Ce sont juste, en fait c'est la même chose. Donc une personne qui dit Yulu et une autre qui dit Zulu, les deux disent une même chose. D'accord? Donc Yulu ou Zulu signifie ville ou cité élevée, ou montagne ou hauteur, ou bien ciel. Et on peut voir ça dans le dictionnaire Mbalaki Congo. Un instant. Donc, regardez. Yulu, on dit que Yulu, ça c'est le singulier. Au pluriel, on dit Mazulu, pardon, Mayulu, qui signifie quoi? Ciel. Mais on dit aussi quoi? Que Yulu veut dire quoi? Hauteur. Or, qui dit hauteur, dit montagne, colline, mont. On peut voir ça dans les synonymes. Ok, dans les synonymes, vous allez voir que quand on dit hauteur, on se réfère à quoi? On se réfère à quelque chose qui est haut, qui est en haut. Ok, donc on se réfère à une montagne et on peut le voir ici. Vous voyez ça? Montagne. Vous avez quoi? Vous avez aussi le mont. Vous voyez ça? Ce sont les mêmes définitions qu'on retrouve ici. Donc montagne, mont, même le mot colline aussi, il y en a. Voilà. Colline, donc tout ça ce sont des mots synonymes. Donc hauteur, colline, montagne, mont, quelque chose qui est élevé en haut, ça veut dire, en Mbalaki Congo on dit Yulu, ou bien Zulu. Vous voyez ça? Donc c'est ça. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez qu'on a mis toutes ces explications là. D'accord mes frères et sœurs? Donc qu'est-ce que j'allais dire? À part ça, il y a aussi autre chose que vous êtes censé connaître, c'est que le mot Yulu ou Zulu se trouve dans la Toli. Donc quand un Mbala Congo, pardon, un Bena Congo ou un Bena Mbala dit par exemple Kifumu Yama Zulu ou Kifumu Yama Yulu, donc ça veut dire qu'on se réfère au royaume des cieux. Donc pour dire royaume des cieux, nos pères utilisaient, aujourd'hui on n'utilise plus Kimalaki, plutôt on utilise le mot Kifumu, parce que Malaki et Mfumu veut dire roi, d'accord, en Malaki Congo. Mais aujourd'hui le mot qui est plus utilisé, c'est le mot Kifumu. Donc Kifumu qui veut dire le royaume, d'accord. Donc quand on dit Kifumu, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ici. Donc quand on dit Mayulu, donc le ma là c'est le pluriel. Mayulu, Mazulu ou encore Amazulu, ok, c'est le pluriel de Yulu ou Zulu qui signifie le cieux, parce que nous avons 7 cieux. Bon. Ça encore, on va peut-être faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer, vous révéler certains secrets. Mais pour le moment, on ferme d'abord cette parenthèse là. Nous avons 7 cieux, il n'y a pas 3 cieux, d'accord. Et la terre dans laquelle nous vivons, ce n'est pas une sphère, hein. C'est un cercle, bien sûr, mais elle est plate. D'accord? Ça aussi, on aura le temps de vous révéler tout ça. Mais ce que j'allais dire ici, c'est que vous devez retenir, quand les Hébreux, les Benambala disent Mazulu ou Zulu ou Yulu, donc ils se réfèrent aux cieux. Mayulu ou Mazulu, c'est les cieux. Pourquoi les cieux? Parce que nous en avons 7. Vous comprenez ça? Donc, il n'y en a pas 3, mais il y en a 7. Alors, autre chose que vous êtes censé savoir aussi, c'est que quand on dit Kifumu, cela signifie en Mbalaki Congo royaume. D'où quand nous disons Kifumu Yama Yulu ou Kifumu Yama Zulu, cela veut dire le royaume des cieux. Ok? Autre chose, Kifumuya, quand on dit maintenant Kifumu, Kifumu ya Yulu Minu, cela maintenant signifie quoi? Le royaume de la ville fidèle. Parce que souvenez-vous, je vous ai dit que Yulu Minu veut dire quoi? La ville fidèle, la ville de la foi. C'est ça le nom que portera la nouvelle Salama.
la nouvelle Yerushalayim. Selon Nsafia Ntikaye, le chapitre 8, le verset 3, on vient de le lire ensemble avec vous. Donc quand un Bena Congo dit Kinfumuyama Zulu, cela ne veut tout simplement dire tout simplement que il se réfère tout simplement au royaume des cieux. Mais vous devez savoir que dans le royaume, quand on dit les cieux, le paradis, c'est que le chrétien appelle le paradis, ok? Ce paradis là, le jardin d'Éden, hein, le paradis, ok? La nouvelle Jérusalem, parce qu'il faut savoir que et la nouvelle Jérusalem et le paradis, ok? Et le jardin d'Éden se trouvent tous dans le 3e ciel. Bon, ça on aura le temps de vous expliquer ces secrets, ces choses-là. On aura peut-être le temps de faire une vidéo là-dessus. Ok? Donc, ça se trouve tous au niveau du 3e ciel. Donc, quand on dit Kinfumuyama Zulu, c'est vague. C'est comme si on disait seulement le royaume des cieux. Mais ces royaumes-là, ce n'est pas dans les 7 cieux. Mais ces royaumes est plus précisément dans le 3e ciel. Donc, on ne peut pas dire Kinfumuyama Zulu pour se référer à la nouvelle Yerushalayim. Parce qu'il se trouve au 3e ciel. Donc, pour plus de précision, on dira plutôt Kinfumuya Yulu ou Kinfumuya Zulu. Ou Kinfumukia Zulu ou bien Kinfumukia Yulu. Et si vous voulez bien préciser, on va ajouter Kinfumukia Yulu ou Kinfumuya Yulu Minu, c'est-à-dire le royaume de la ville fidèle, de la ville de la foi. C'est la raison pour laquelle vous voyez, je le laissais au singulier. Parce que ici, nous sommes dans le 3e ciel. D'accord? Et ce Kinfumukia Yulu Minu, ou le Kinfumuya Yulu Minu, descendra du ciel. Ok? Donc, ça descendra du ciel, comme le dit le livre de Révélation que vous appelez Apocalypse. Alors, autre chose aussi à savoir, c'est que quand on dit Kinfumuya Yulu Kandu, cela signifie le royaume maintenant de la ville sainte. Le royaume de la ville sainte. Donc, Kinfumukia Yulu Kandu ou Kinfumuya Zulu. Ok? On peut aussi dire Kinfumuya Zulu Kandu, qui veut dire le royaume de la ville sainte. D'accord? Et autre chose, parce qu'il faut savoir que Nkandu, on va aller prendre notre dictionnaire Mbalaki Congo. Nkandu, quand on dit Nkandu, ça veut dire c'est une chose consacrée. Ok? C'est une chose consacrée. Ok? Je ne sais pas si on peut voir ça aussi dans la Toli. Attendez un instant. Retournons un peu. Voilà. Retournons un peu dans Nsafia Ntikaye là. On va cliquer sur le mot sainte. On va essayer un peu d'agrandir cette fenêtre. Regardez. Attendez un instant. Voilà. C'est la concordance, comme on l'a dit, ces mots-là ne se prononcent pas Kodesh. La concordance, c'est les 69-44. Vous allez voir que, regardez. On dit qu'Nkandu veut dire quoi? Donc c'est consacré, hein? Donc c'est quelque chose qui est consacré, vous voyez ça? C'est consacré. Consacré, vous voyez? Saint, pur, tout ça, sacré, ok? Et si nous retournons maintenant dans le dictionnaire Mbalaki Congo, hein, comme on venait de vous le montrer là, donc vous voyez que Nkandu veut dire quoi? On dit chose consacrée, vous voyez ça? Donc c'est une chose qui est consacrée, qui est sacrée, qui est saint. Nkandu, ok? Donc on peut dire Kandu ou Nkandu avec la nasale. On peut aussi voir ça toujours dans le dictionnaire Mbalaki Congo. Nkandu. Vous voyez maintenant qu'ici c'est avec la nasale, avec la lettre N, qui veut dire quoi? Respectable, honneur, tout ça. Donc quelque chose qui est, c'est-à-dire quand on dit respectable, ça veut dire c'est sacré, c'est saint. Et on peut aller même voir ça dans le synonyme. Dans les synonymes, vous allez voir que sacré a pour synonyme respectable. Vous voyez ça? Donc sacré c'est respectable. Sacré c'est quoi? Ben c'est saint. Donc il dit respectable, dit saint, dit sacré,
Dit quoi? Dit aussi consacré. Ok? Consacré. Ça est là? Consacré. Vous voyez ça? Donc, ce n'est pas Kodesh, mais ce mot-là, c'est Nkandu. D'accord? Donc, c'est Nkandu. Donc, c'est la raison pour laquelle je mis ici. Donc, quand on dit Kinfumu Yayulu Nkandu, ça veut dire le royaume de la ville sainte. Ok? De la ville sainte. Et pour terminer, Kinfumu Yayulu Mayandan Sabu, ça veut dire le royaume de la montagne de l'Éternel des armées. Vous voyez ça? Donc, mes frères et sœurs, donc c'est ça la révélation concernant les Kinfumu Yayulu ou les Kinfumu Yazulu. Ok? Parce que quand vous dites Kinfumu Yamazulu, ce paradis-là, cette nouvelle Yalusalama, ok? Ces jardins d'Éden-là, se trouvent au 3e ciel. Ce n'est pas dans tout le cieux. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas correct de dire Kinfumu Yamazulu. Pour se référer, je dis bien pour se référer à la nouvelle Yalusalama. Si vous vous référez à la nouvelle Yalusalama, il faut plutôt dire Kinfumu Yazulu Mayandan Sabu, c'est-à-dire le royaume de la montagne de l'Éternel des armées, ou bien Kinfumu Yayulu ou Kinfumu Yazulu Minu ou Kinfumu Yayulu Nkandu. Okay? Le royaume de la ville sainte ou le royaume de la ville fidèle, de la ville de la foi. Ou bien, comme on l'a vu dans la toute première, dans la 2e page, ou bien selon Nsafiayi Kesayela, le chapitre 48, le verset 35, la ville sainte s'appellera Yandan Sema. Pourquoi? Parce que vous voyez toujours qu'il y a le mot Yanda. Parce que c'est la montagne, ok? C'est la montagne de l'Éternel qu'on vient de voir dans la 3e page, ok? C'est Yandan Tsabu, ok? Donc on dira que non, Yandan Tsabu est ici. Yanda Nsema. Donc l'Éternel est ici. Et dans sa ville. Vous comprenez maintenant ça? Donc vous voyez qu'il y a toujours ce mot-là qui revient, soit Yulu, soit Yanda. Vous voyez ça? Donc, pour conclure, mes frères et sœurs, le nom véritable de la nouvelle Yalusalama, que vous appelez la nouvelle Jérusalem, c'est quoi? Son nom, c'est quoi? C'est Yandan Yuluminu, pardon, c'est Yuluminu, ok? Yuluminu, ou Zuluminu, qui veut dire la ville fidèle, la ville de la foi, ou aussi Yulunkandu, ça veut dire la ville sainte, ou Zulunkandu. Ok? Alors pour dire le royaume, on va dire Kinfumu Yazulunkandu ou Kinfumu Yayulunkandu. Ou bien en d'autres termes, aussi on peut dire, pour se référer à la ville fidèle, Kinfumu Yazuluminu ou Kinfumu Yayuluminu. D'accord, mes frères et sœurs? Donc voilà la révélation d'aujourd'hui. Mais sans plus tarder, avant de terminer, je ne sais pas si je vous ai montré, parce que j'ai dit que Sema, ok, Sema, c'est aussi le verbe être. Enfin, signifie le verbe être aussi. En balakiko. Je ne sais pas si je vous ai montré ça, mais on peut terminer par là. Donc Sema, ok, c'est le verbe être. Mais il ne signifie pas que le verbe être, il a aussi d'autres connotations, mais il est ici, parmi les différentes connotations, ces différentes connotations, nous avons aussi le verbe être. C'est la raison pour laquelle, ici à l'occurrence, on va dire, quand on dit Yandan Sema, ça veut dire que l'Éternel est arrivé, c'est-à-dire est à destination, donc ça dit est ici. Donc c'est la destination, il est arrivé, donc il est avec nous. Il est avec nous, il est ici, il est là. Donc c'est être arrivé ou venir à destination. Donc c'était ça la révélation d'aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs. On va terminer, ok? On va terminer. Vous allez comprendre aussi pourquoi, j'allais dire, pourquoi Nabi Nsikaye là, hein, lui, il utilise ces formules de Yulunkandu, Yuluminu,
vous allez comprendre que même le prophète Ésaïe, donc Nabi Isaïa, on avait parlé, on avait déjà prophétisé. Ok, on va aller prendre le Ntsafia Isaïa, le chapitre 2. Allons-y rapidement pour conclure. Un instant. Donc Ntsafia Isaïa, le chapitre 2, le verset. Donc vous voyez déjà le titre, on dit quoi? La gloire future de Jérusalem. Vous voyez ça? On dit prophétie. Les mots prophétie ici, à l'occurrence, c'est Déboula. C'est ce mot-là qui a donné le mot Deutéronome. Donc, Bima Déboula. Hein? Donc, on peut dire Déboula ou Matouba. Aujourd'hui, on va plus utiliser le mot Matouba, qui vient du verbe Koutuba. Ok? Matouba, Maïsaya, ou Déboula, Maïsaya, c'est-à-dire le prophétie, les paroles du prophète Ésaïe, ok? Fils d'Amoth, sur Yaoundé et Jérusalem. Au verset 2, il arrivera dans la suite des temps, regardez, que la montagne, et le mot montagne ici on retrouve encore quoi? Yulu. Que la montagne de la maison, et le mot maison ici c'est Baï, ok? Baïma Yanda, la maison de l'Éternel. Donc il arrivera dans la suite des temps que Zulu ou Yuluma Mayanda sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines. Et ici, à l'occurrence, le mot colline, nos pères ont utilisé un autre mot qu'on utilise aussi fréquemment hein, au quotidien, au-delà du verbe d'un koussi. C'est le mot quoi? C'est pas Giba, mais c'est Ngomba. Hein, comme disent nos frères Ngala. Nazo mata na ngomba, donc je monte à la colline ou à la montagne. Toko mata na ngomba. Nakeko sambela na ngomba pour dire que je vais prier, adorer dans la montagne. Ngomba, c'est dans la Doli. D'accord? Donc nos pères pour dire colline, montagne, ils utilisaient le mot Zulu, Yulu ou bien Ngomba. Et on dit, et que toutes les nations y afflueront. Ok? De peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons où? Regardez, montons où? À la montagne de l'Éternel. Parce que l'Éternel est ici. Souvenez-vous, on vient de voir ça. Hein? D'après Ntsafia Aïkesaïe, là, le chapitre 48, le verset 35, on dit que la nouvelle Jérusalem apportera le nom de Yandan Sema, qui veut dire l'Éternel est ici et là. Maintenant, vous voyez maintenant la logique, ok? Même le prophète Ésaïe en a parlé, il dit quoi? Venez, montons à la montagne, c'est-à-dire Yulu Mayanda, parce que Yandan Sema, Yanda est ici. Donc c'est ça le nom. Et vous voyez qu'il y a toujours le mot Yulu, Zulu qui rêve. Donc Kifumuya Zulu, Kifumuya Maya, hein, donc le Kifumuya Zulu, le Kifumuya Yulu. C'est ça le nom véritable de la nouvelle Jérusalem. Donc, venez montons à la montagne de l'Éternel. Donc, quoi Yulu Mayanda, à la maison de Dieu. Ok, donc Kumbayi, Mailimo, Mayankaba, ok, donc la maison Mbaïma Elimo, parce que le mot Dieu c'est Elimo, ok, de Yankaba, Mayankaba, afin qu'il nous enseigne ses voies, Banzila, et que nous marchions dans ses sentiers. Car, regardez bien, car de Sion sortira quoi? La Toli, et de Jérusalem Matouba, Déboula, Matouba, Mayanda, de l'Éternel, Mayanda Congo. Vous voyez ça mes frères et sœurs? Donc, c'est ça le nom de la nouvelle Jérusalem. Donc le nom véritable de la nouvelle Jérusalem, c'est quoi? C'est Yulu. Quand on dit Yulu, ça veut dire en même temps, soit ça veut dire montagne, ça veut dire aussi ville, village ou cité. Ok? Yulu Mayanda, Yulu Minu, ok? Yulu Minu
pour dire la ville fidèle. Donc Yuluminu, Yulunkandu, Yuluma Yandan Sabu. Ok? Voilà, c'est ça. Donc Yandan Sema. Donc c'était la révélation d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Sinon, Ntonda Bwingi, de partout vous nous avez suivis. Bikandanietu, Yela Kabuya Congo, Katusema, et Salama, Tonda.